Très chers amis, nous allons lire ce Shabbat la paracha de Ekev, une paracha extraordinaire, fondamentale, une paracha dans laquelle Moshe Rabbeinu nous rappelle l'essentiel du juif. Comment ne pas avoir peur du futur? Moshe Rabbeinu nous dit, il faut se souvenir, il ne faut pas oublier. Se souvenir de quoi? Se souvenir de tout ce qu'Hachem nous a donné. Se souvenir comment Hachem nous a sortis d'Égypte. Se souvenir comment il nous a protégés, comment il nous a nourris, il nous a donné à boire, les vêtements, il nous a vêtus. 40 ans dans le désert, avec des colonnes de nuée, tous les miracles, tous les prodiges qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordés. Chaque fois que quelqu'un a essayé de s'en prendre à nous, Akadosh Baruch Hu l'a rejeté, l'a exterminé, que ce soit Paro, que ce soit Sichon, que ce soit Og, que ce soit Amalek, etc. Donc, Moshe dit au béni Israël, souvenez-vous de la toute-puissance de Dieu. Souvenez-vous comment il a puni tous ceux qui s'en sont pris à vous, y compris de l'intérieur du peuple. Ceux qui de l'intérieur ont essayé de frapper le peuple d'Israël, en l'occurrence Dathan et Aviram, Korach, etc. Comment Dieu les a punis, comment Dieu vous a accordé tant de bienfaits. Et pas parce que vous êtes les meilleurs, et pas parce que vous êtes les plus forts, et pas parce que vous êtes les plus nombreux, pas du tout. Vous êtes un petit peuple, vous n'êtes pas fort. Il y a plus fort que vous. Et vous n'êtes pas des grandes sadikim. Regardez toute la série de fautes que vous avez commises, comment vous avez provoqué la colère d'Hachem à maintes reprises. Et malgré tout, Hachem vous aime. Akadosh Baruch Hu tient à vous. Il continue à vous protéger. Il continue à vous aimer. Il continue à vous accorder tous les bienfaits, les vrais bienfaits, comme on dit dans l'Amida. Gomel Chassadim Tovim. Il accorde des bons bienfaits. Qu'est-ce que veut dire des bons bienfaits? Ça veut dire pas des bienfaits que nous aimerions avoir, qui nous plaisent, alors qu'en vérité, peut-être qu'ils sont mauvais pour nous. Alors que je ne vais pas dire, ah ben, ils vont qu'à prendre et tant pis pour eux. Non. Akadosh Baruch Hu nous donne les bons bienfaits, des bienfaits qui nous feront du bien, spirituellement et matériellement. Et donc, quand on se souvient de tout ça, de la toute-puissance d'Hachem, de tout ce qu'il a déjà fait, de son amour indéfectible pour les bénis Israël. Les bénis Israël sont toujours là, au plan international. On ne parle que d'eux. Les bénis Israël, comme on dit, déferlent la chronique tous les jours. Alors évidemment,
quand on se souvient de tout cela, quand on ravive le souvenir pour ne pas en venir à oublier, alors on est reconnaissant envers Hachem. Le fait d'être reconnaissant nous rappelle que tout ce que nous avons, ce n'est pas par notre mérite, dans quelque domaine que ce soit, mais c'est la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui nous aime et qui tient à nous. Et donc on reste humble, on se sent redevable et on continue à servir Hachem. Et Moshe Rabbeinu nous dit quelque chose d'extraordinaire. Vaya'annecha, vayar'ivecha, vayachilcha et aman asher lo yadat velo yadun avotecha, le man odiacha. Ki lo ala lechem levado yichya adam, car kol motza pi Hashem yichya adam. Donc, vaya'annecha, il t'a fait souffrir. Vayar'ivecha, il t'a affamé. Vayachilcha et aman, il t'a donné, il t'a nourri avec la manne. Le man odiacha, pour que tu prennes conscience, pour te faire prendre conscience que l'homme ne vit pas seulement sur le pain, mais il vit sur tout ce qui émane de la bouche de Dieu. Alors, que veut dire ce passage? Où est-ce qu'on a vu que Dieu nous a affamés et que Dieu nous a fait souffrir? Et quel est le rapport avec la manne? Et cette prise de conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que Moshe Rabbeinu veut nous dire, comme ça l'explique le Rav Aaron Levi, ce qu'Akadosh Baruch Hu veut dire, ce que Moshe Rabbeinu veut dire, c'est que la manne avait quelque chose de très très particulier. C'est quoi? On ne pouvait pas la stocker. Et on ne pouvait pas en garder pour le lendemain matin. Si jamais on en garde, elle pourrissait. Et donc, en général, les gens travaillent, mais ils ne se contentent pas de travailler pour les besoins du jour même. La majorité des gens, ils ont une parnassa assurée pour plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ils continuent à travailler. Pourquoi? Parce que même si j'ai de quoi vivre pour un mois ou deux, mais et le troisième mois et le quatrième mois, les gens travaillent pour garantir le futur, pour assurer le futur. Et donc, au lieu de penser au présent, on se soucie du futur constamment. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit non, moi je vais leur donner à manger la manne. Et la manne, on ne peut pas la garder du jour au lendemain. Elle pourrit. Et donc, ils ne peuvent pas se soucier du lendemain. Il n'y a pas de réponse. Vaya'annecha, vayarivecha. Il t'a fait souffrir, il t'a affamé, c'est-à-dire la fin de demain, tu n'as pas de réponse pour la fin de demain, la fin F-A-I-M. Et c'est ça la souffrance. C'est une souffrance de ne pas pouvoir assurer et garantir son lendemain. C'est une souffrance de ne pas pouvoir échapper au présent en s'occupant du lendemain. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais moi, je ne veux pas que vous vous préoccupez de demain, je veux que vous vous préoccupez d'aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu veut que l'homme donne un sens à sa vie au jour le jour. Je me lève aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire?
je dois prier, je dois faire les mitzvot, je dois me rapprocher d'Hachem, je dois étudier. Ne te soucie pas de demain, soucie-toi d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Pourquoi? On le dit tous les matins. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'as rendu mon âme. Alors Dieu m'a rendu mon âme et m'a rendu à la vie. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Je vis aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu, en nous donnant la manne avec cette condition-là, alors d'un côté, il nous fait souffrir parce qu'on ne peut pas penser à demain et on ne peut pas se protéger de la fin de demain, mais d'un autre côté, ça nous oblige, Kalkol Motza Pi Hashem Yirya Adam, ça nous oblige à réfléchir à l'instant présent. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi Dieu me fait vivre aujourd'hui à cet instant présent? Et lorsque on se préoccupe du présent, on s'investit dans le présent, c'est comme ça qu'on peut vivre, tout simplement, vivre l'instant présent, sans se préoccuper du lendemain, et alors qu'on n'est même pas sûr qu'il y aura un lendemain. Et puis ensuite, un passouk extraordinaire, Ve'ata Yisrael, et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Mimach. Et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu exige de toi? Qu'est-ce que Dieu te demande? On a l'impression, à la façon dont la question est posée, qu'est-ce qu'on te demande? On ne te demande pas monts et merveilles. Qu'est-ce qu'on te demande? La Gemara dit. Quelle est la réponse? Craindre Hachem. Mais est-ce que c'est quelque chose d'évident? Est-ce que c'est une petite chose? Tu dis, qu'est-ce qu'Hachem te demande? Sous-entendu, pas grand-chose, peu de choses. Et après, tu lui dis, la crainte d'Hachem. Et la Gemara répond, oui, pour Moshe Rabbeinu, la crainte d'Hachem, c'est quelque chose d'évident, de petit. Mais on n'est pas tous Moshe Rabbeinu. Mais sans rentrer dans cette discussion, regardons quelle est la réponse de Moshe. Craindre Hachem, suivre ses chemins, aimer Hachem, servir Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Observer les ordres de Dieu et ses lois. Alors, qu'est-ce qu'Hachem te demande? Ben tout. Il te demande tout. Alors, vous pourrez me dire qu'effectivement, lorsqu'on est préoccupé au lendemain et au surlendemain, et pour dans 10 ans, et la retraite, etc., effectivement, on a le temps pour rien faire. Et donc même une chose, craindre Hachem, ça semble quelque chose d'extraordinaire, hors de portée. Mais quand on ne pense pas au lendemain et qu'on s'investit entièrement dans le présent, eh bien effectivement, on a peut-être, faudrait essayer, on a peut-être le temps de tout faire. Mais le Netziv, il propose une autre explication. Moshe Rabbeinu ne dit pas à tout le monde de tout faire. En vérité, Moshe Rabbeinu s'adresse à 3 catégories qu'il y a chez les Béné Israël. La première catégorie, c'est les chefs de communauté, les dirigeants du peuple. La deuxième catégorie, c'est les Talmidei Chachamim, les sages qui étudient et qui transmettent la Torah.
Et la troisième catégorie, c'est le peuple qui travaille au jour le jour pour sa parnassa. Et là, Moshe dit au béni Israël, nous sommes un peuple uni. Chacun sa fonction. Mais chacun, selon sa fonction, doit se concentrer sur un point qui lui est plus particulier et plus important. Les dirigeants communautaires, ils doivent concentrer leurs efforts sur la crainte d'Hachem. On le voit bien dans la vie politique de tous les jours, comment les dirigeants communautaires peuvent fauter et oublier et faire une confusion entre l'intérêt du public qu'ils sont censés diriger et représenter et leur intérêt personnel. Souvent, il y a une confusion de poche et c'est ça que Moshe dit. Vous, les dirigeants communautaires, vous devez mettre l'accent sur la crainte d'Hachem. N'oubliez pas que vous œuvrez au nom d'Hachem, devant Dieu. Et faites attention donc à vous investir pour le public que vous représentez, que vous défendez, que vous dirigez, que vous guidez, sans faire de confusion. Et ensuite, Moshe Rabbeinu s'adresse aux Talmidei Chachamim, aux sages qui étudient la Torah, qui l'enseignent et qui la transmettent. Et il leur dit, attention, vous qui étudiez la Torah, pour bien la comprendre et pour bien la transmettre et bien l'enseigner, il faut être exemplaire. La lechet bechol drachav, il faut suivre les chemins de Dieu. Ul ahava oto, et aimer Dieu. Montrer qu'on aime Dieu. Montrer qu'on veut se rapprocher de Dieu. La avod et Hashem Elokecha. On veut servir Hashem. Les Talmidei Chachamim doivent mettre l'accent, eux qui étudient la Torah, jour et nuit, de façon continue, ils doivent mettre l'accent sur la qualité de leur étude, mais aussi sur l'exemplarité de leur comportement et la manifestation, l'expression de leur amour pour Hachem. Et au peuple, Moshe dit, vous devez mettre l'accent sur l'accomplissement des mitzvot. Observer les mitzvot et observer les lois qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Lorsqu'on va à la synagogue et au Beth Midrash, on apprend des choses, alors on les met en application, en pratique, dans la vie de tous les jours. On apprend qu'il ne faut pas dire de la lachon hara, alors on fait attention à ne pas en dire, et à ne pas en écouter, et à ne pas le colporter. On a appris qu'il faut faire très attention à être honnête, alors on fait attention. Il y a une mitzvah de prier, alors on prie correctement, on accomplit cette mitzvah. Donc, le peuple, le peuple qui travaille, le peuple qui ne reste pas toute la journée au Beth Midrash pour étudier, eh bien, il doit mettre en pratique et mettre en application ce qu'il a appris à la synagogue et au Beth Midrash, il le met en pratique. Pour les agriculteurs, il y a
tellement de lois pour les agriculteurs. Et pour chaque corps de métier, il y a des lois particulières. C'est ça que Moshe dit. Et ces trois groupes de bénis Israël, lorsque chacun, c'est pas qu'on fait ça et rien d'autre, on fait un peu de tout, mais les uns vont mettre l'accent dans ce domaine, les autres vont mettre l'accent dans le deuxième domaine, et les troisièmes mettront l'accent dans le troisième domaine. On fait un peu de tout en mettant l'accent sur quelque chose de particulier qui nous concerne. Et c'est comme ça que on forme une unité. Hashem Echad ou Shmo Echad. On montre comment Ata Echad, Shimcha Echad, ou Mika Mecha Yisrael, Goy Echad Ba'aretz. Dieu est unique et son peuple est unique. Parce que même si apparemment on a des préoccupations différentes, etc., mais finalement tout se rejoint dans cette programmation, dans ce programme d'Avodat Hashem complet que Moshe nous transmet. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut tout faire. C'est le peuple d'Israël dans son entièreté. Il doit tout faire. Mais chacun, à titre personnel, selon ce qu'il est, selon sa place au sein du peuple, il doit mettre l'accent sur une chose plutôt que sur l'autre. Voilà, suivons ce conseil, suivons cet enseignement de Moshe Rabbeinu, et que, Bezrat Hashem, nous puissions nous rapprocher tous ensemble, unis d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu nous envoie, Bezrat Hashem, Meshiach Tzidkenu, la Géoula, très 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 vite, et le Beth Amikdash reconstruit, et tout le monde ensemble dans le Beth Amikdash pour servir Hashem au mieux. Shabbat Shalom Umvorach.